Notre invité du jour de François est la comédienne et ex-Miss France. Faut-il quand même toujours le souligner et le rappeler? Sonia Rolland, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, j'imagine. Une comédienne au large sourire de satisfaction Ouais. au lendemain de ses débuts de Tropique criminel sur France 2. C'était vendredi soir, qui a fait un carton d'audience. 4 millions, plus de 4 millions de vues, de téléspectateurs. Réaction? Ah bah, je suis Un très large heureuse. sourire. Non, je suis heureuse, je suis Mm. soulagée. Et puis surtout, je suis fière pour l'équipe parce qu'on ne se rend pas compte du travail que c'est. Des gens qui s'investissent pendant 4 mois, loin de leur famille, 80 jours de tournage dans des conditions un peu tendues parce que c'est une série et que ça demande Oui. un rythme tendu. Il faut être efficace. Il faut être efficace, là. il faut être là, Et il il faut faut être rien bon. lâcher. Ouais, il faut être bon, il faut rien lâcher. Et en tout cas, moi, je suis très heureuse pour tout le monde. Avec une production délocalisée, puisque tournée en Martinique. Oui. Formidable. Je reviens sur ces chiffres. C'est important pour vous? Ou alors, lorsque le travail est fait, vous avez accompli votre mission, bon, ben voilà, vous passez à autre Ah non, chose. non, non, non. Et vous restez comme là, la supportrice. Oui. euh, Parce que déjà, à la lecture du scénario, moi j'ai été séduite par le ton, par l'audace en fait dans l'écriture. Et puis ces deux personnages, par exemple, moi j'interprète Mélissa Sainte-Rose, qui est une commandante de police qui retourne chez elle, voilà, pays mais natal, qui mais a- qui n'y a jamais vécu. voilà, qui n'y a jamais vécu, qui connaît rien des us et coutumes de l'île, qui ne parle même pas la langue. Mm. Donc du coup, on va à contre, on casse les clichés qui étaient attendus. En C'est fait, inversé. cela. Gaëlle, elle est Gaëlle sur place, c'est Crivelli, la ouais. Gaëlle autre Crivelli, femme. qui est blanche et Oui. qui vit à la Martinique depuis l'âge de 4 ans, parle parfaitement le créole, se joue justement de ça. Elle joue avec ça pour embarrasser, disons, Mélissa Sainte-Rose, qui est sa Vous-même. supérieure Ouais. hiérarchique et Ouais. qu'elle n'admet surtout pas, en tout cas, elle n'admet pas cette arrivée dans sa vie professionnelle. Et du coup, elle va lui mener la vie dure, quoi. Ouais. Et Elle c'est s'en- assez drôle parce que Et du coup, dans ça ce- crée des situations très drôles, ambigu. ambiguës. Moi, j'ai pas un Différentes. personnage drôle à la base, mais qui le devient parce que les situations le sont. Voilà. Mais maintenant, moi, je voudrais vraiment dire un truc, Ouais. c'est que je suis heureuse pour la diversité aussi. Parce que là, France Télé, France 2, Anne Holmes, Thierry Sorel, le producteur, impose quelque chose de nouveau, mais justement va à contresens de tout ce qu'on a pu voir justement sur ce qui se faisait dans les dom-toms. Alors c'est curieux parce que à chaque fois que justement on ose aller dans ce sens Oui. un peu différent, eh ben ça marche. Il y a eu des grands films, des grandes oui. productions américaines Mais ou oui. une série comme celle-ci, Et on le prouve encore aujourd'hui. et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le public a besoin de ça. Il a besoin d'audace, il a besoin de nouveautés, il a besoin qu'on égaye un peu sa curiosité. La Martinique, telle qu'elle est vue dans la série, elle est vue dans sa réalité, en fait. C'est pas que Alors, il y a de très belles images, parce que quand même, la Martinique nous offre un paysage incroyable. Et d'ailleurs, c'est un des personnages Oui, du film, oui. important. Mais on voit aussi d'autres quartiers, des quartiers populaires, comme Trenel. Enfin, on est dans la réalité d'une Et en même Martinique, temps, tout en loin gardant une fiction, quand même. Bien sûr, Ouais. oui, il faut que ce soit attrayant, sympa, Ouais. mais c'est en même temps loin des clichés. Oui. Et vous considérez, c'est vrai que j'ai lu pas mal d'écrits sur la série, la Martinique est considérée comme un personnage à part entière, comme Exactement. vous l'êtes Oui. également. Est-ce que vous vous êtes posé un peu la question à la lecture du scénario, bon, encore une série flic sous les tropiques, alors il y en a eu quand Ouais. même pas mal, et il y en a encore très bien, mais ça marche bien. Oui. Vous avez un peu douté de l'originalité du scénario? Disons que, bon, une série policière, de toute façon, la France est la spécialiste Oui, des c'est séries vrai. policières. On adore ça, on adore le polar. Mais il fallait amener quelque chose de nouveau. Et je pense que à travers ces deux personnages, déjà, c'est la première fois qu'il y a deux fliquettes qui collaborent à l'écran, disons. Et puis surtout, c'est un buddy movie. Donc c'est vraiment, on est dans une fausse complicité qui démarre très mal au départ, mais qui va le devenir au fil du temps. Et il y a aussi cette histoire personnelle de Mélissa qu'elle Ouais, trimballe ouais. comme ça. Et elle n'arrive pas forcément très heureuse, hein, mais elle va s'acclimater. Elle y embarque ses aussi, enfants, voilà. et qui ne sont pas vraiment volontaires parce que voilà, Ouais. ils ont leurs habitudes Mais parisiennes. il découvre l'île et il découvre aussi toutes les qualités de cette île, quoi. Donc, Il y a également le coup de projecteur, on va dire, un peu aussi sur un regard féminin sur ces faits de société, Mm. qui plus est en Outre-mer, bien sûr, où bien on est sûr. un peu éloigné de toute façon. Bah oui,
c'est une réalité que vit aussi que vivent les insulaires et du coup il faut en parler. Je veux dire, quand on parle du harcèlement au travail, de l'homosexualité qui est encore tabou, ne serait-ce que de la violence conjugale. Enfin, ce sont des sujets de société très malheureusement dans l'actualité encore aujourd'hui, mais on les révèle avec la culture martiniquaise telle qu'elle est imposée aussi par son île, quoi. 80 jours de tournage avec une grande partie de figurants locaux, d'après ce que j'ai compris, Ah non, mais une ça, petite partie locale. Vous qui avez débuté aussi sur le tas, la comédie, ça vous intéressait, mais Oui. vous avez eu ce regard un peu bienveillant autour de tous ceux qui s'investissaient, tous ces Martiniquais qui moi, je suis très jouaient. Alors, il y avait dans la partie technique beaucoup de Martiniquais aussi, de Guadeloupéens aussi. Il y avait des gens qui venaient de partout, hein. Mais en tout cas beaucoup d'Antillais. Et il y a eu aussi une volonté de faire venir aussi des gens parce que trouver des acteurs qualifiés à la Martinique alors qu'il n'y a jamais eu de tournage, c'était un peu compliqué quand même. Mais cela étant, il y a des écoles. On a sollicité des écoles de théâtre locales. Il y a aussi des acteurs qui viennent de la métropole, mais qui sont originaires de la Martinique. Donc moi, je fais un appel. Les enfants notamment, vos enfants Mes enfants, oui. Mais alors, mes enfants sont métissés comme moi. En fait, ce qui aurait pu être reproché, c'est que je ne suis pas antillaise et que je joue une antillaise, mais on s'en fout. Au fond, on vient tous du même endroit. Et oui. Et surtout, il y a... Moi, je pense, une distribution de rôles gratifiante qui permet aussi à de nouveaux talents de pouvoir montrer leur travail. Et ça, honnêtement, c'est très compliqué de pouvoir accéder à des rôles intéressants. Et là, pour le coup, dans cette série, on le prouve. Il y a plein de rôles à distribuer. D'ailleurs, moi, j'appelle souvent mes consoeurs, confrères à faire savoir autour d'eux que sur une série comme celle-là, on manque aussi cruellement dans les castings de propositions parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas qui peuvent avoir accès à des castings comme celle-là. Il y a une critique qui vous concerne, notamment de Télé2, qui dit que vous êtes la bonne surprise de cette série. Ah bon? Je suis ravie. Plutôt cool. Non, mais je suis très, très heureuse. Vous savez... encore une fois, quand on part à 8000 km de son foyer et qu'on impose finalement ça à sa famille, surtout ses enfants, c'est déjà à eux qu'on doit dire merci parce que c'est quand même eux qui nous qui supportent la situation. Et voilà, exactement. Et c'est à eux qu'on doit ça. Et moi, mes enfants, je suis très heureuse parce que finalement, elles sont très heureuses aussi pour moi. Ce retour, il était un peu inattendu ou attendu, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait 15 ans qu'on m'avait pas vu dans un rôle principal, dans un rôle récurrent. Le plus important, c'était notamment sur M6 avec Léa Parker. 50 épisodes, c'était très rythmé, très important, mais vous l'avez assuré. Et puis après, plus rien. Et après, en fait, j'ai fait surtout des documentaires. Je passais à la réalisation. Vous êtes devenue réalisatrice. J'ai fait des films. Je suis passée dans plein j'ai fait pas mal de films quand même. Mais dans un rôle récurrent sur une série qui propose une exposition différente. Non, ça faisait quand même... Il vous a plu, ce rôle? Il vous plaît, là? Enfin, le personnage que vous avez joué? Il me plaît, parce qu'il est complet. Et puis, il y a une palette comme ça qui m'est offerte. Là, je peux jouer une maman d'adolescents un peu retors, qui sont compliqués à gérer, mais en même temps, j'arrive dans une culture qui n'est pas tout à fait la mienne, mais que je redécouvre. Enfin, il y a plein de choses à jouer. Et on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est, surtout quand on arrive sur un tournage un peu last minute, parce qu'il a fallu quand même que les décisions se prennent. Et elles se sont prises un peu en dernière minute avant d'aller sur le tournage. J'ai pas eu un temps de préparation idéal pour pouvoir préparer mon personnel, donc j'ai un peu tout fait sur le tard. Finalement, je suis très heureuse quand même de tout ce que j'ai fait. On approche du but en ayant cet éclairage notamment sur nos autres territoires et sur la diversité. Vous avez, en tant que réalisatrice, beaucoup travaillé notamment autour de votre pays d'origine, le Rwanda, et essayer de mettre en valeur un peu tout cela. On sent que vous militez aussi de ce point de vue-là. Donc, vous avez le sentiment qu'on y arrive petit à petit, doucement? On y arrive et il faut saluer. En fait, en tout cas, quand les choses arrivent, il faut les saluer aussi. Il faut saluer la démarche de France Télé qui le fait, et pas que avec cette série, il y en a d'autres qui arrivent et d'autres unitaires. Non, je pense que
Là, on arrive doucement à un changement et une progression, une évolution des choses. Il faut la saluer, il faut relayer en tout cas l'information de manière à ce qu'elle soit vraiment retenue par tous. Et surtout, maintenant, il faut commencer à faire des propositions. Parce que c'est pas tout, mais il faut aussi que des réalisateurs, des producteurs aillent vers cette diversité et proposent des choix aussi aux chaînes. Alors François justement avait récupéré, enfin diffusé votre doc sur le Rwanda. J'imagine que vous avez des vues plus importantes, envie de réaliser un long. Oui, une fiction, un long ou un format téléfilm, peu importe. En tout cas, j'ai vraiment envie de faire de la fiction. J'ai envie de diriger des acteurs. Je l'ai déjà fait dans un court-métrage qui s'appelle Une vie ordinaire et qui a beaucoup plu. Et du coup, je voudrais continuer là-dedans, tout en gardant cet amour que j'ai pour la comédie et pour le jeu, en fait. Donc, voilà. Et vous seriez tenté de le faire autour de nos territoires, du Rwanda, de la cause, bien sûr. et donc de prendre un risque. Oui. On est bien d'accord. Là, je suis en train d'écrire d'ailleurs un long métrage qui se tournerait en Afrique, au Rwanda, à une autre époque que celle du génocide. Mais voilà, il y a plusieurs projets que je suis en train de mener, mais qui feront toujours référence soit à ma culture, soit en tout cas la culture des Outre-mer, mais la culture afro en général. Vous avez été la première Miss France d'origine africaine, et vous êtes l'une des rares actrices noires malgré tout du cinéma français. Vous dites que c'est long, c'est difficile. Vous avez signé et vous avez participé au livre également Noir n'est pas mon métier. Noir n'est pas mon métier, qui a été une très très belle aventure parce que, encore une fois, voilà, on est 16 comédiennes à avoir témoigné sous l'impulsion de Aïssa Maïga, qui l'a fait très courageusement parce qu'au fond, c'est celle qui travaille peut-être le plus parmi nous, tout à fait. et qui aurait pu se conforter dans sa place de... Non, mais elle l'a fait et il faut saluer ça. Toutes les autres aussi l'ont fait et il faut le saluer. Elles prennent des risques quand même. Mais on l'a fait de manière différente. C'est-à-dire qu'on a usé d'humour, là où il serait vraiment délicat d'en user. On a été solidaires, on a aussi montré ce qu'était la sororité, c'est-à-dire être ensemble, entre femmes, et défendre une cause qui nous est utile et importante pour d'autres qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer, ou en tout cas exprimer leur douleur, leur peine, parce qu'elles ne travaillent pas, et qui seraient tentées de lâcher. Nous, on le faisait aussi dans l'urgence parce qu'on dit non, il ne faut pas lâcher en fait. On a prouvé à travers nos témoignages qu'on n'a rien lâché et qu'il faut se battre malgré nos statuts privilégiés. Et vous avez eu le sentiment que ça a été un peu porteur? Ça l'était. Ça l'a été, oui, très clairement. On a fait même une conférence à France Télé. Je pense qu'il en résulte... Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont le résultat de cette bataille. En tout cas, on a été entendus et il y a des gens qui y répondent. Moi, je salue encore une fois Thierry Sorel, le producteur de Tropique Criminel, qui était l'ancien directeur de fiction de France 2. Et qui montre par son engagement qu'on peut, en proposant de l'audace, de la nouveauté, imposer la diversité, mais de manière intelligente, quoi. Enfin, les Français aiment la nouveauté. Et moi, à travers Léa Parker, on a bien prouvé déjà, sans noter une seule fois mes origines, sans mettre l'accent là-dessus, que les Français n'avaient pas de problème avec la diversité. Non, je pense qu'on avait peur dans les hiérarchies des chaînes et des distributions aussi dans le cinéma, parce que ça reste encore ça, un problème. Mais de proposer de l'audace, je pense que le public n'attend que ça, justement. La preuve, vendredi, plus de 4 millions de téléspectateurs qui ont suivi. Et j'espère que ça va se confirmer vendredi. Mais oui, donc 8 épisodes de 52 minutes, peut-être une saison 2. Ah, elle est en écriture. Elle est en écriture, et je crois que c'est bien parti. Et pour votre projet personnel de réalisatrice? Alors, je l'ai pitché à une chaîne et j'attends maintenant le retour et j'espère que... Ce serait sur quoi? Dans le monde des Miss, une candidate à Miss France, mais un peu particulière. Elle est métisse, garçon manqué, elle vient d'un milieu modeste et elle va être la première à se voir couronnée. Mais on connaît la fin, mais on ne connaît pas les coulisses. Le comment du pourquoi. Voilà, exactement. Ce sera sur François également à partir du 14 décembre en prime à 20h55, Tropique Criminel. Merci beaucoup Sonia Rolland d'être venue. Bonne chance, félicitations. Merci.